Message de Jésus à Mère, Marie et Laïcha. Bonjour frères et sœurs et famille YouTube. J'espère que vous êtes bénis. Ce message m'a été donné aujourd'hui après avoir reçu un lien d'un de mes amis Heart Dwellers sur la parole que j'ai partagée venant du prophète Sadhu. Cela m'a attristé jusqu'aux larmes de penser à quel point tant d'Américains ont le regard voilé, en particulier les chrétiens. Comment pourriez-vous voter pour un parti qui va complètement à l'encontre et n'honore pas la parole de Dieu ou même ses voix? J'étais dans cette position autrefois, en tant que chrétienne tiède. Je ne prenais pas la parole de Dieu au sérieux et je ne réalisais pas à quel point j'invoquais son jugement avec mes décisions. Pendant le culte également, Jésus a joué tant de chansons sur la foi, l'intercession et de chants sur le fait de se tenir sur sa parole. Après avoir regardé la vidéo et être entré dans l'adoration, mon cœur était en feu en déclarant la parole de Dieu. Se tenir dans la foi en ce qu'il dit, mettre la peur à sa juste place sous mes pieds et s'élever dans une foi féroce qui déclare que nous serons victorieux. J'ai continué à penser à la sagesse du Seigneur et à la façon dont je suis reconnaissante pour cette épreuve qu'il a permise à son corps. Parce que je ne sais pas pour vous les gars, mais chaque croyant qui est conscient de la vérité, à travers les dénominations, prie pour cette situation. C'est beau de voir le Saint-Esprit bouger dans le corps comme ça parce que Dieu a permis cette épreuve pour tester toutes nos foi et de nous ramener dans la confiance sur les paroles prophétiques prononcées. Il a bien dit dans le message précédent que la résistance du nouvel ordre mondial allait arriver, mais je n'avais pas bien compris comment. D'après le message, je présumais que le président Trump serait élu au pouvoir et nous aurions des protestations contre sa réélection. Je n'ai jamais pensé qu'il y aurait de la résistance dans les résultats réels des sondages. Mais nous remercions Dieu qu'il est au contrôle et que les plans de l'ennemi ne prospéreront pas. Un membre de la famille à qui j'ai parlé aujourd'hui a dit qu'elle avait entendu le Seigneur et Jésus lui a dit que Donald Trump est un mur contre l'agenda de Satan et le nouvel ordre mondial. Incroyable, n'est-ce pas la vérité? C'est pourquoi ils attaquent et le veulent hors de la Maison-Blanche avec autant de véhémence. Ce message est adressé à tous mes compagnons croyants, guerriers de prière, épouses et soldats en Christ. Ne vous lassez pas dans cette bataille, mais levez-vous pour couper la tête de ce Goliath qui raille les armées de Dieu, alors que nous proclamons que notre Dieu règne. Après l'adoration, je suis venu devant le Seigneur, le cœur en feu, alors que je lui disais « Bonjour Seigneur ». Cela a été les 2 jours les plus intéressants et a mis à l'épreuve la foi de tant de croyants à croire en ta parole et à tes plans pour cette nation. Après avoir écouté les messages du prophète Sadhu, je n'ai pas pu m'empêcher de ressentir de la tristesse dans mon cœur pour le président Trump et du feu dans mon ventre pour prier et croire comme jamais auparavant. Jésus a commencé. Et je l'utilise pour rassembler mes troupes et mes soldats du monde entier pour cette bataille intense. Tout comme quand Israël combattait ses ennemis, Aaron se tenait à côté de Moïse tenant ses bras. Il ne s'est donc pas fatigué dans la bataille pour s'assurer qu'Israël aurait la victoire. Exode 17, versets 12 à 14. Lorsque les bras de Moïse se fatiguèrent, Aaron et Hur apportèrent une pierre sur laquelle il pouvait s'asseoir. Tandis qu'il se tenait à côté de lui et le levait ses bras, le tenant fermement jusqu'à ce que le soleil se couche. De cette manière, Josué a totalement vaincu les Amalécites. Alors Jésus dit à Moïse, « Écris un récit de cette victoire pour qu'on s'en souvienne. Dites à Josué que je détruirai complètement les Amalécites. » Alors, j'utilise maintenant mes épouses pour être comme Aaron, suscitant le courage, la force et la foi du président, que lui aussi sera victorieux. Il n'est qu'un simple homme et ne peut supporter qu'à un certain point. Bien qu'il ait l'air sterne, je connais son cœur et combien il est fatigué de cette bataille. Comme il souffre des insultes, des calomnies et du manque de respect qui lui sont lancés. S'il savait à quel point il aimait cette nation et était prêt à mettre sa vie et celle de sa famille en jeu pour s'assurer que le peuple américain soit protégé et couvert. C'est un berger selon mon cœur, celui qui donne sa vie pour ses brebis, et c'est exactement ce qu'il a fait. Ô mon peuple, seulement si vous ouvriez les yeux sur l'aveuglement et la tromperie auxquels vous avez cru, en voulant qu'un loup prenne ses fonctions à la place, un loup qui dévorerait cette nation, votre famille et vos proches, en se cachant derrière l'idée que c'est pour le plus grand bien. Cependant, parce que mon peuple a prié, je ne le permettrai pas. Que vous continuez à marcher dans votre obstinance ou non, je ne le permettrai pas. J'ai parlé à travers mes prophètes
et pas une parole de ma bouche ne reviendra nulle. Vous ne vous battez pas contre le président Trump, mon peuple. Vous vous battez contre moi. Alors que je m'assois sur mon trône et que je ris des rois de la terre qui croient pouvoir me battre. C'est assez risible, mais pour mes fidèles, beaucoup d'entre vous ont eu votre foi ébranlée dans cette élection. J'ai permis à cette épreuve de réveiller plusieurs de leur sommeil. Même mes fidèles qui se fatiguent au combat ont commencé à se laisser aller à la prière et se cajoler des paroles que je donne, mais sans même prier derrière moi. Mes épouses bien-aimées, n'est-ce pas le temps de réaliser maintenant que je ne fais rien sans vous? L'histoire est écrite par les prières de mon peuple. Je peux acclamer la parole, mais je vous utilise pour apporter ma parole à accomplissement avec vos prières. Il est temps pour vous de ne plus négliger les paroles que je vous dicte ou de ne plus voir le poids de mes paroles parce que vous êtes tellement habitués au message prophétique. J'appelle plutôt mes épouses à se réveiller, à être ressuscitées et rafraîchies en venant avec moi sur le champ de bataille et en priant avec harmonie avec ce que je dis. Tout comme ma mère est l'intercesseur dans le ministère du Saint-Esprit, je compte sur vous, mes épouses, pour être mes épouses fidèles, mes fidèles intercesseurs, soutenant la demande de votre mari. J'ai besoin de vos prières, mes épouses. Je bouge quand vous priez et je ne peux pas bouger à moins que vous priez. Il est temps de lever mes épouses, soldats, et de reprendre le territoire. Tenir ma parole et à croire en foi pour votre président et cette nation. Cette épreuve a lancé le plus grand appel à la prière dans mon corps, dans toute l'Église. Dans chaque dénomination, j'ai mes fidèles qui prient, jeûnent et intercèdent. Vous voyez comment j'arrange tout pour le bien et pour ma gloire. Là où l'ennemi pensait défaite, confusion et retraite, j'ai utilisé pour apporter du courage, de la clarté et de l'unité dans mon corps. Ne vous ai-je pas prévenu qu'il y aurait une résistance au nouvel ordre mondial? N'ai-je pas dit que l'ennemi serait vaincu en priant, mes épouses, parce que vous êtes mon arme pour démanteler et détruire tous leurs programmes? Ici, Jésus faisait référence aux deux messages qu'il nous a donnés précédemment. L'un intitulé « Prier et voter, message à l'état profond » et l'autre « La résistance du nouvel ordre mondial arrive ». Jésus a continué. Ceux qui se battent contre votre président pensent que mon Église, mon peuple et Trump n'ont pas vu cela venir. Mais je dis qu'ils ne pourront pas arriver à la compréhension de ce qui arrive parce qu'ils n'ont pas vu mes hommes épouses prier et offrir les sacrifices, le jeûne, et à quel point ils ont pressé dans la foi. N'abandonnez pas, ne lâchez pas, continuez à prier patiemment mes épouses bien-aimées. Offrez tout pour que les résultats de cette élection viennent à la lumière de la vérité. Car la victoire est à moi, dit le Seigneur, et la victoire est à vous parce que vous avez prié. Amen. La première moitié du message m'a été donnée ce matin. Après avoir regardé l'interview sur les bulletins de vote en filigrane durant la soirée, j'ai continué à penser que le Seigneur avait tout prévu et que le président Trump était un génie. Puis, j'ai entendu quand Jésus a commencé à me parler. C'est moi qui l'ai incité et lui a donné une idée aussi brillante. Depuis si longtemps, il y a eu de la corruption dans chaque élection depuis l'époque de Carter. Comme l'homme a manipulé les bulletins de vote et le système de vote pour s'assurer que leur candidat entre en fonction. J'ai utilisé votre président pour vider le marais et les 4 premières années ont été une préparation du terrain pour le plus grand balayage que vous verrez dans votre pays concernant la corruption. Je nettoie cette nation de l'intérieur et j'utiliserai le président Trump pour le faire. Ceux qui se sont moqués de lui resteront silencieux et seront bouche bée face aux choses que je révélerai à propos de cette nation à travers lui. Ceux qui ont été ses ennemis en viendront, au moins, à respecter son éclat et reconnaîtront qu'il est une force avec laquelle il faut compter, non pas à cause de qui il est, mais à cause de qui je suis en lui. Continuez à prier avec ferveur pour que votre président soit sensible à mes directions et à ma volonté. Ce sont encore vos prières, mon peuple bien-aimé, que j'utilise pour l'envelopper, comme un bouclier de faveur faisant de lui un géant dans mon royaume et l'homme le plus honoré du monde. Trump triomphera et de nombreux habitants de l'État profond seront enfermés et accusés de trahison parmi de nombreuses autres accusations. Ils n'ont pas vu cela venir parce qu'ils étaient tellement aveuglés par leur propre fierté et ont joué directement dans les mains de ma justice. La vérité prévaudra et tout ce qui a été fait dans les ténèbres sera mis en lumière pour que tous puissent le voir. Priez pour ceux qui seront arrêtés, mes épouses. Priez pour leur conversion et leur salut avant qu'il ne soit trop tard. Mes épouses bien-aimées, ce récit est maintenant écrit. Souvenez-vous de ces paroles de victoire. Je détruirai complètement les plans de l'ennemi.
Priez pour que le peuple américain voit enfin ce qui va arriver. Ceci est la fin du message de Jésus à Mère, Marie et Laïcha.